Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière partie de l'analyse de la masterclass Spin for Win. Pour ceux qui n'auraient pas vu les parties précédentes, je vous invite à aller les regarder. On commence tout de suite avec l'analyse des ranges que j'ai fini par trouver. 13 captures d'écran en vrac prises sur au moins 3 logiciels différents. Non, ce n'est pas normal, donc forcément ça crée du mécontentement. Et l'argument de vous pouvez le faire par vous-même, eh bien non. Si par exemple je commande un ordinateur et que je le reçois en pièces détachées, ça n'est pas ce que j'ai commandé. De plus, dans toute bonne range expresso, je m'attends à trouver ces ranges là. Donc forcément, si en plus il en manque, ça crée du mécontentement. Et la réponse de « il y a eu des soucis d'importation », quand on parle de capture d'écran, ça peut avoir un petit peu de mal à passer. Pour ce qui est du contenu des ranges, du fait que je ne peux pas les diffuser, je ne vais pas en parler. Je peux cependant notifier que eux-mêmes ne l'utilisent pas forcément. Un poil light, c'est pas forcément dans les ranges qu'on vous a fournis. Je vais essayer de jouer le plus proche possible avec les ranges que vous avez dans la masterclass. Vous comparerez ce que je fais avec les ranges et vous verrez que j'en dévie un petit peu, que c'est pas exactement les ranges. Je joue pas les ranges. On enchaîne avec la vidéo numéro 5, la théorie, les bases, fait par... Je reviens pas sur la forme, maintenant vous connaissez. Et sur le fond, ça va être très court. On va essayer de revenir sur toutes les notions de base. Sur toutes les notions théoriques et de base qu'il aurait pu aborder, il a choisi de parler du bet en value, du bluff et de la protection. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'un bet en value, qu'est-ce qu'un bet en bluff et qu'est-ce qu'un bet en protection? Il va tenir plus de 50 minutes avec ça. Je mettrai à son crédit tout de même que malgré les blancs et les hésitations, le peu qui est abordé est plutôt très bien expliqué. Encore une fois, c'est la contrainte de vouloir absolument faire des vidéos d'environ 50 minutes qui ruine tout. Néanmoins, il y a un élément pour lequel il est difficile de passer à côté. Et je vous fais une partie 2 sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à une mise. Okay, parce que ça aussi, c'est très important. Forcément, quand tu termines la vidéo sur l'annonce d'une partie 2 et qu'elle n'est pas là, on ne peut que s'interroger sur le professionnalisme de la formation. Et on enchaîne, vidéo numéro 6, range 100% exploit. On arrive au cœur du sujet de la masterclass, donc ici, pas le droit à l'erreur. Et ça commence très fort. Ce sera une série de 2 vidéos que vous allez voir donc dans cette masterclass. Non. La vidéo parle des déviations des récréatifs et des ranges et il nous montre bien le fichier HTML qui ne nous a pas été envoyé. Au passage, ceux qui ont acheté la masterclass pourront récupérer les ranges manquantes ou du moins une partie. Le problème avec Adrien, j'en ai déjà parlé, peu de préparation, il parle comme il pense et de ce fait, il donne beaucoup de mauvaises informations. Alors, quand il s'agit de termes techniques, dans l'idéal, il faudra éviter. Rose, c'est quoi? C'est ISO interstack. Et la strat au flop est très simple. Si vous ne touchez pas, vous allez quasiment tout le temps avoir 2 overs. Là, vous pouvez donc shove. Parce que oui, quand votre adversaire limp au bouton, que vous l'isolez un tiers stack, qu'il paye et que vous partez à tapis, ça s'appelle donc shove. Un c'est bet all-in. Mais quand il s'agit des informations qui ont servi à la construction des ranges, ça devient extrêmement problématique. Vous voyez que sur les pots relancés, ça c'est bet 70%, 2 barrels 71, 3 barrels 71. Sur pot limpé, ça va être plus ou moins la même chose. Bon. Non. Il s'est bet quand même beaucoup, 50%, 2 barrels 60, 3 barrels 69. Ok, donc nos adversaires, c'est bet et barrel une tonne, vraiment une tonne. Maintenant, ce qu'il aurait dû vous dire, dans pot limpé en HU, les récréatifs en SB vont limp ses bêtes 49% du temps, avec 60% de 2 barrels et 69% de 3 barrels. Maintenant, on va comparer ça avec les stats GTO 10BB, qui sont de 58% de limp ses bêtes, 56% de 2 barrels et 65% de 3 barrels. On peut donc noter que les récréatifs ne s'ébêtent pas suffisamment au flop et se retrouvent donc avec un petit peu trop de mains fortes et assez logiquement vont un peu trop barrel, turn et river. Et tout de suite, la compréhension du spot n'est plus du tout la même. Bon, on arrive à la plus grosse désinformation de cette vidéo. La stat de limp fold versus all-in, elle est absolument insane. 70% de fold vs shove. Ah ouais, c'est insane. C'est vraiment insane. C'est tellement insane que c'est bien en dessous de la stat GTO. Si je reprends les statistiques données par Adrien, 70% de fold vs shove. On s'aperçoit que les récréatifs qui limp en SB collent à tapis presque 50% de mains en trop. Et ça, c'est vraiment insane. Ce qu'il aurait dû dire, c'est que dans ce spot, les récréatifs collent beaucoup trop. Bon, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai montré en HU, ça c'est bet beaucoup, ça 2 barrels beaucoup, ça 3 barrels beaucoup, même trop. Non.
Bah du coup, comment est-ce qu'on se défend? Bah on sait que l'adversaire limpe trop, qu'il faut beaucoup trop versus all-in. Ah bah vous vous doutez bien que pour le coup, on va vraiment abuser et on va chauffe beaucoup plus. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment, comme il part sur des bases erronées, il en déduit des conclusions erronées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au bouton, c'est que ça ne fold pas beaucoup versus ISO non all-in. Mais par contre, bah on va se faire plaisir sur les push. 15 deep, on va push toutes nos dames, tous nos rois, tous nos as. C'est la fête! Et on fait tourner les serviettes! C'est vraiment beaucoup plus profitable de chauffer ces combos-là. À un moment donné, forcément, ça devient incohérent, puisque dans ces combos-là, il y a As-Roi, As-Dame, As-Valet. Tu m'as dit que quand je faisais tapis, ça foldait beaucoup trop. Quand je fais un ISO non all-in, eh bien, ça paye quasiment tout le temps. Donc, forcément, je me pose la question, As-Roi, As-Dame, As-Valet, bah, bien sûr que j'ai envie d'ISO. Comme il n'y a pas les bonnes informations, les explications de range ne sont pas bonnes. C'est parce que les récréatifs collent beaucoup trop de mains et beaucoup trop de mains faibles que As-Roi, As-Dame, As-Valet va devenir beaucoup plus rentable en EV à être pris à tapis. Et c'est là où est l'exploit de fou furieux. J'ai hâte de savoir. Vous vous rendez compte que 12 deep, oui, vert c'est bien chauve, on se retrouve à push des combos type Valet X, 10X, 12 deep, ça fold 76% du temps. C'est encore pire. C'est free en fait. Vous allez gagner une blinde tout le temps. Bah allez-y, go. Ça fold toujours moins que GTO, mais c'est free. Let's go! C'est magique en fait, vraiment magique. Et vous allez voir que votre jeu va être tellement plus simple quand vous allez prendre ces combos là en push. Vous allez beaucoup moins vous casser la tête. Ok. Voilà, maintenant que je sais comment sont construites les ranges, je vais pouvoir les utiliser de façon optimale. Parfait. J'en ai terminé avec le pré-flop, on va maintenant pouvoir se concentrer sur le post-flop. Et je pourrais me focaliser sur plein de choses, comme par exemple le fait qu'encore une fois, des promesses ne sont pas tenues. On fera le spot BVB plus tard, parce que je pense que ça prendra trop de temps si on fait tout. Forcément, avec ce genre de promesses, les gens se demandent où est la suite, et que tu leur réponds « Oh là là, c'est la faute du monteur », le fameux monteur qui aurait scindé 2 vidéos en 2 vidéos, eh bien forcément ça crée du mécontentement. Mais bon, arrivé là, une de plus, une de moins, on n'est plus à ça près. On pourrait aussi parler longuement du fait que la vidéo est techniquement très difficile d'accès pour un novice. Par exemple, quand on montre des ranges du field récréatif, comme par exemple ici les ranges d'ISO en HUBB. Alors des fois il y a quelques merguez, mais il y a essentiellement des mains fortes. Okay, il aurait fallu expliquer le code couleur, que les mains en jaune ou en vert correspondent à des combos qui ont été pris en ISO et que les mains en bleu correspondent justement aux combos qui n'ont pas été pris en ISO. Sinon, des novices qui regardent la vidéo auront beaucoup de mal à comprendre. Craig utilise également beaucoup de termes techniques tels que la strat de donk bet. Et ils vont delay plus barrel. Face à prob and bet, ça fold 46. Comme cela n'a pas été fait dans la vidéo dédiée, il aurait été intéressant à chaque fois qu'un nouveau terme technique est utilisé, d'expliquer à quelle action cela correspond afin de rendre la vidéo plus facile d'accès. Je pourrais aussi m'attarder sur le fait que la vidéo s'appelle la stratégie post-flop par type de flop en BVB et en HU, alors que seul le HU en polympé sera réellement traité dans cette vidéo. Le point qui m'a le plus marqué, c'est que si la vidéo s'appelait la stratégie post-flop, le HU en polympé, destinée à des joueurs ayant une bonne compréhension des terminologies du poker, on serait sur une vidéo de plutôt bonne qualité. On a affaire à un Craig qui a de l'assurance, le sujet est plutôt dense, on a 50 minutes d'informations qui s'enchaînent, sans réel moment de blanc ou de remplissage, les données semblent maîtrisées et de qualité, et on en ressort avec une bonne compréhension globale des exploits à expliquer contre récréatif en HU polympé. Je me sens obligé tout de même de revenir sur une information. Et le limp fold est Oula! Qu'est-ce qu'il va nous dire? plutôt faible. C'est ce qui nous donne envie en fait d'isoler de façon très très mergée et d'abuser de ça, parce qu'ils vont vraiment beaucoup call de main dominée, parce que dans leur range de limp, bah il n'y a pas les mains fortes en fait. Mais oui! C'est ça! Tout est bon! Adrien a dû décortiquer ça. Ah ça, pour décortiquer, il a décortiqué. Et en 15 secondes, tu viens de détruire 15 minutes de son argumentation. Bravo! Par contre, cela démontre que Craig n'a pas vérifié les vidéos de son comparse. Et c'est bien dommage puisque cela aurait permis d'éviter de nombreuses erreurs à Adrien.
Je passe rapidement la partie des gameplays, je peux noter que les ranges ne sont pas forcément utilisés, mis à part ça c'est plutôt de bonne qualité, les deux sont à l'aise dans ce type d'exercice, mais ça n'est pas ça qui va apporter beaucoup de plus-value à la masterclass. Il me reste maintenant une dernière vidéo à traiter. Ah, on peut noter de l'évolution puisque finalement la partie 2 qui avait été annoncée sur les bases est finalement sortie. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que la seconde partie annoncée pour le post-flop sorte également. Cette partie 2, je ne vais pas en parler puisque globalement j'aurai exactement les mêmes choses à en dire que sur la première partie. Et pour la vidéo, les leaks des règles, je pense que j'en ai déjà suffisamment dit sur Adrien. Je noterai simplement que sur 45 minutes de vidéo, il y a 30 minutes de gameplay. Les fameux quotas de durée sont toujours là. Je vais conclure avec du positif puisque les choses ont l'air de bouger dans le bon sens. Un salon masterclass a été ajouté dans les Discord de Spin4Win pour que tous ceux qui ont acheté la masterclass puissent faire leur retour. La masterclass, quant à elle, a été retirée de la vente le temps de la retravailler et de l'améliorer. A savoir qu'ils ont toutes les compétences nécessaires pour faire d'excellentes vidéos de formation et ils ont tellement à y gagner que j'ai envie de croire que nous aurons bientôt une masterclass de qualité en Spin Nitro. Cette série de vidéos est maintenant terminée, vous avez été très nombreux à me soutenir donc merci à vous et je vous dis à bientôt pour du contenu un peu plus standard. C'était Benji, allez, ciao.